Shalom au peuple des dieux. Mes salutations à tous les compatriotes de partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Nous venons ce jour, le 1er juillet 2020, avec une petite exhortation pour vous, une petite interpellation, parce que nous croyons réellement, après avoir écouté l'adresse du chef de l'État le 29 juin, qui est le chef de l'État physique de la RDC, il était important que le chef spirituel aussi, au-delà de souhaits, au-delà de proclamations, de festivités, que les éminents serviteurs des dieux puissent aussi parler. Et à ce titre que nous venons parler comme de chefs spirituels de ce pays. Et en cela, nous bénissons le Seigneur pour permis que notre pays traverse et que nous puissions réaliser 60 années par rapport à notre souveraineté nationale. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Mais nous venons aussi avec un message parce que au-delà des fêtés, il est important de réfléchir. Et c'est à ce titre que nous sommes venus pour réfléchir ensemble. Nous l'avons déjà prévenu que fêter, mais après nous allons réfléchir. Réfléchir après 60 années de souveraineté nationale, 60 années où le pays a traversé plusieurs crises, mais plusieurs périodes aussi. 60 années où nous sommes à ce jour à notre 5e magistrature suprême. Nous sommes reconnaissants à cela, mais nous sommes aussi chrétiens, nous sommes aussi serviteurs de Dieu. Et à ce titre, nous venons pour vous exhorter sur un sujet simple que nous avons intitulé l'homicide involontaire. Pourquoi l'homicide involontaire? C'est simplement parce que nous, Congolais, nous sommes complices, coupables du chaos de notre pays. Et au-delà de cette affirmation, de ce jugement que nous prononçons, nous voulons aussi dire un mot et partager une petite réflexion à cela. Et comme chrétiens, nous avons juste un petit mot que nous avons tiré dans la Bible, dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 7, le verset 11e jusqu'au 15e. Luc 7, 11 à 15. La Bible déclare dans ce passage que Jésus était arrivé à la porte de la ville de Naïn et il vit une grande foule qui sortait de la ville accompagnant une femme veuve qui était mère d'un seul fils ou d'un fils unique. Et ces fils uniques étaient morts. Maintenant, tout le monde était ému de cette épreuve, de cette difficulté qui avait frappé comme épreuve cette femme. Et Jésus de même a compati à ce malheur, à cette souffrance. Ce texte m'amène et me permet de nous dire aussi que nous sommes, nous le peuple congolais, comme cette veuve. Nous sommes à la fois responsables d'un enfant, mais dont le père n'est pas. La RDC est ce que nous avons, l'unique pays que nous avons, mais dont celui qui nous a donné cela n'est pas. C'est Dieu. Dieu nous a donné ce pays et il n'est pas pourquoi, simplement parce qu'il nous a légué la responsabilité de son évolution, de son développement, de son émancipation, afin que nous puissions nous réjouir. Car n'oubliez pas, une veuve souffre, c'est vrai, parce qu'elle est dépourvue d'aide et de protection que le mari lui offrait, mais dans cette souffrance, une veuve sage qui prend soin de son enfant sera aussi honorée. Pensez à Bathsheba. Quand nous donnons le meilleur de nous à cet enfant, lorsqu'il grandira, c'est cet enfant qui va nous honorer. Bathsheba pouvait avoir avec elle une mauvaise réputation. Une réputation d'une femme légère. Mais après l'accession au trône de son fils, Yedidia Salomon, c'était la reine mère. On pouvait tout dire d'une certaine sœur appelée Myriam, qu'elle a été engrossée avant le mariage. Mais c'est parce qu'elle a gardé et que dans son cœur et dans son sein la grossesse de cet enfant appelé Jésus, qu'elle est devenue la bienheureuse de toutes les générations.
Si nous donnons notre meilleur à ce pays nous rendra lorsqu'il atteindra réellement sa maturité. C'est vrai, plusieurs disent, nous avons 60 ans, mais nous sommes toujours chez les parents, nous avons 60 ans. Mais l'âge d'un pays n'est pas comparable à l'âge d'une personne. Oui, plusieurs pays aujourd'hui sont tricentenaires, bicentenaires, mais je n'ai pas vu un homme qui ait totalisé des 100 ans. Donc je crois réellement que nous sommes encore jeunes, non pas pour accepter tout ce qui a été fait en mal, mais pour nous dire qu'il y a de choses à faire. Et lorsque Jésus comprit cela, la Bible dit, Jésus fut ému de compassion, non pas pour le Fils unique, mais pour la veuve. Dieu ne bénira jamais ce pays à cause de ce pays, parce qu'il est déjà béni. Dieu agira à cause de nous, son peuple. Dieu agira à cause de tout ce que Dieu fait, le fait pour nous les hommes. L'homme est le centre d'intérêt et l'objet de tout l'amour de Dieu. Quand la Bible dit car Dieu a tant aimé le monde, Dieu ne dit pas il a aimé les 5 continents. Dieu a tant aimé l'homme dans le monde. Et à cause de cet homme lui-même, il a envoyé son fils, afin que l'homme de ce monde-là qui croirait à son fils, que cet homme-là ait la vie éternelle. Tu es l'élément principal, tu es l'élément le plus important dans la destinée de ce pays. Et à ce permettez-moi de nous dire, lorsque Jésus eut compassion de cette veuve, il vint maintenant pour accomplir quelque chose. Combien de prières n'avons-nous pas adressées à Dieu? Combien de diagnostics n'avons-nous pas établis pour critiquer ce qui s'est fait en mal pour ce pays et dans ce pays? Mais j'aimerais nous dire, si cet enfant allait être enterré, qui aurait contribué à son ensevelissement? Ce sont les personnes qui le portaient. C'est là où j'ai compris que nous avons porté ces pays à son chaos. Nous avons été les complices, coupables, nous les compatriotes du chaos congolais. Ces 5 C doivent nous amener à réfléchir. Je suis compatriote, malheureusement je suis complice et coupable du chaos du Congo. J'aimerais dire à quelqu'un, chacun de nous nous dira, mais non, il ne fallait pas que le cadavre soit laissé, c'était pour aider la veuve. Oui, c'est à cela que je viens m'attaquer après 60 ans d'existence de ce pays. M'attaquer à quoi? À cette irresponsabilité de ceux qui se disent nous ne sommes pas décideurs. Je viens m'attaquer à ceux qui disent mais qu'est-ce qu'on devait faire? Ce sont les dirigeants. Acceptez que je vous interdise cette phrase. Il faut un tel pour le Congo. Il n'y a pas de Messie pour le Congo. Il y a tout qui peut agir pour amener le Congo très loin. Et ces gens-là accompagnaient le cadavre. Comment nous accompagnons? Nous accompagnons par notre langage, par notre inactivité, par notre indifférence, par une crise criante, un manque criant d'amour de la patrie, par une autodestruction et trahison mutuelle. Nous sommes Congolais. Le destin nous a unis et nul ne peut nous séparer. Malheureusement, nous sommes et nous continuons à être entre nous meurtriers de nos frères. Et ces personnes qui accompagnent vont m'aider à partager avec vous quelques réponses aux excuses que nous, Congolais, nous disons. C'est pas moi qui fais la politique, c'est pas moi le président. Je ne suis pas gouverneur, je ne suis pas député. On les a envoyés au Parlement. Malheureusement, au Parlement, ils ne font rien. Tant que j'aimerais le déclarer, vous croirez que la solution viendra d'en haut. Nous resterons encore longtemps dans la misère. Il faudra que le salut de ce pays vienne par la base. Je suis venu avec une petite phrase à la fin que je redirai encore. Libérez les libérateurs.
Mais ce libérateur, ce n'est pas le président de la République. Ce n'est pas un opposant. Le libérateur est en toi. Dès lors que tu l'auras libéré, tu feras de grandes choses pour la cité où tu es. Et chaque cité éveillée et réveillée, ensemble, conduira ce pays réellement à sa vraie prospérité. Qui sont ces gens? Qui sont ces compatriotes complices qui conduisent ce pays à son ensevelissement? Le premier dit, mais moi je suis aveugle. Il faudra que les voyants puissent voir. Je te dis, attention. L'aveugle, c'est qui? C'est celui qui croit qu'il est en moins responsable que les autres parce qu'il ne voit pas. Le complice, c'est qui? C'est les boiteux, c'est les muets, c'est le sourd. Voilà les 4 personnes qui portent ce lit et amènent le Congo à son ensevelissement. Qui est l'aveugle? C'est celui qui ne connaît rien, qui ne comprend rien. Mais j'aimerais dire à un Congolais aveugle comme moi, même si je suis aveugle, Bartimée me dit, si je crie, Jésus s'arrêtera. Si tu cries de là où tu es, dans ta communauté, dans le territoire, dans le secteur où tu es, dans la ville, dans la province où tu es, dans le district où tu es, si tu cries, Jésus s'arrêtera. Ce n'est pas une raison, ce n'est pas une excuse. Tu es un complice, coupable du chaos de ce pays parce que Bartimée a crié, Jésus s'est arrêté. L'autre me dit, mais non, moi je ne suis pas aveugle, mais je suis muet, ma voix qui m'entendra? Si seulement on me recevait là-bas au palais de la nation, si seulement je parlais au parlement, si seulement on m'entendait chez les juges, parce que tu crois que tu es privé de parole. C'est ça un muet. C'est lui qui est privé de parole. Mais j'aimerais te dire, toi, qui est privé de la parole? Mais tu as au moins les mains. Et que font tes mains? Tu me dis, mais je suis muet, qui m'entendra? On n'a pas entendu Zacharie. Il a utilisé ses mains avec les tablettes et tout le monde a dit, c'est Jean. J'aimerais dire à quelqu'un, même si ta voix ne s'entend pas, tes œuvres peuvent pousser ce pays à aller de l'avant. Tout le monde ne doit pas parler, mais tout le monde peut agir. Je suis aveugle, oui, mais si je crie, Jésus s'arrête comme Bartimée. Je suis muet, oui, mais je peux utiliser les tablettes et tout le monde lira Jean comme Zacharie. L'autre dit, mais je n'entends pas. Mais si tu n'entends pas, accompagne-nous. Pourquoi nous souffrons de cette crise de ne pas accompagner les bonnes initiatives? Pourquoi nous ne voulons pas accompagner? Tout le monde n'entendra pas. Tout le monde peut écouter, mais tout le monde n'entendra pas. Et à la fin, tu me dis, non, mais je suis boiteux. Tu crois que cet handicap est une excuse pour que ce pays continue à être détruit? Non, ce n'est pas une excuse. Écoute ce que Jacob dit. La Bible me dit, c'est par la foi que Jacob, à la fin de sa vie, bénit ses enfants, annonça de grandes choses, appuyé sur l'extrémité de son bâton. Pourquoi? Parce qu'il était boiteux. Boiteux, écoute-moi, tu as une béquille. Utilise-la, ce pays changera. Voici comment nous avons été coupables. Parce que nous avons dit, notre voix n'est pas écoutée. J'attendrai le jour où. Non, non. Parce que nous disons, moi, je ne vois pas. Je ne m'intéresse pas à ça. Mais tu ne t'intéresses pas à ça. Mais laisse-moi te dire, tu peux crier. Oh non, mais moi, je suis handicapé, je n'ai pas le moyen. Non, tu as ta béquille. Tu peux t'appuyer sur le sommet, l'extrémité de ton bâton et quelque chose va se passer. C'est pourquoi je viens dire, dans ce petit moment que je suis venu dire aux gens, libérons les libérateurs. Qui est les libérateurs? En fait, les libérateurs, c'est cette volonté intérieure de l'homme à s'émanciper, que j'appelle le désir de réalisation personnelle. Dieu a créé toute personne avec un désir d'évoluer. Aussi longtemps que nous aurons le plus grand leader du monde dans ce pays, qui nous conduirait,
sans que nous-mêmes, peuple, nous ayons libéré en nous ces désirs-là, cette volonté-là, nous n'irons nulle part. Quelqu'un me dit, c'est vrai, je dis, oui, c'est vrai. Moïse l'a expérimenté. Qu'a fait Moïse? Il est venu en libérateur avec la puissance. On l'a acclamé, c'était bien. Mais pendant 40 ans, Moïse a souffert de quoi? De l'incrédulité des enfants d'Israël. Et quelle était cette incrédulité? C'était ce manque de volonté du peuple d'Israël à aller très loin, à surmonter les épreuves pour avoir un territoire propre à eux. C'est pourquoi je te dis, libère le libérateur qui est en toi. Le libérateur du Congo n'est pas un politicien, n'est pas un pasteur, n'est pas un magistrat ni un député. Les libérateurs du peuple congolais est cette volonté dans le chef de tout Congolais à évoluer, à aller de l'avant. C'est pourquoi je viens te dire, bien-aimé dans le Seigneur, je n'ai pas beaucoup à te dire. Le président de la République a parlé le 29 juin. Le 30, les gens se sont réjouis. Et le 1er juillet, je viens te dire, si le chef de l'État part, il part pour le monde physique. Il faut maintenant que les chefs spirituels parlent aussi, car toute évolution, tout développement est une collaboration parfaite entre le physique et le spirituel, entre le physique et le métaphysique. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je me suis senti dans ce devoir de m'adresser à mon pays, à mon peuple, de partout où vous êtes, pour vous dire, nous sommes tous coupables. Non pas pour encore créer des journées de repentance, non, mais simplement pour que chacun comprenne. Peu importe l'obstacle ou l'handicap qui le lie, il a une autre possibilité pour contribuer à l'évolution, à l'émancipation de ce beau pays. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous assiste, que Dieu vous éclaire. Vous étiez nombreux à nous suivre, que je bénis beaucoup. Peter Mandungu, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse prophète Moïse Amissi, que Dieu te bénisse Ngimbi Nestor pour le grand travail que vous faites. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui suivez et partagez ce message. C'est un court message. Sachons-le, nous sommes tous coupables de n'avoir pas fait ce qu'on pouvait faire, pas ce que les autres attendraient de nous. Oui, je te le dis, mon frère Josué Mapuata, nous sommes tous complices coupables d'un homicide involontaire. Nous avons accompagné ce pays à son ensevelissement. Heureusement, avant le trou, avant le creuset, il y avait un homme qui nous a arrêtés. Il ne nous a pas touchés, il a touché les pays et ceux qui transportaient le cadavre se sont arrêtés parce qu'il a pitié de ce peuple-là, de cette veuve-là. Bien-aimé dans le Seigneur, qui suis-je moi pour t'interpeller si ce n'est qu'un frère? Qui suis-je moi? Mais je suis aussi un sacrificateur de l'Éternel. Et aujourd'hui, je viens dire, si le président de la République a dit à la fin de son adresse que Dieu bénisse le Congo, il est temps maintenant, je l'annonce, que les hommes de Dieu, nous ne disions plus que Dieu bénisse le Congo, mais que nous disions, Christ en moi, je bénis le Congo. Je bénis le Congo. Comme serviteur de Dieu, je bénis le Congo. Comme maître avocat, je bénis le Congo. Comme citoyen ordinaire, je bénis le Congo parce que Christ est en moi. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, voilà ce petit mot que je suis venu vous adresser. Que Dieu vous bénisse et Dieu bénisse aussi vous qui nous suivez. Je réponds rapidement à 2 questions. Le premier me vient du prophète Nathan Boulaboula qui me dit, mais pourquoi le 1er juillet? Le 1er juillet parce que c'est que les gens doivent savoir qu'on a décrété notre colonisation le 29 juin. C'est ainsi que le père Cléophas Kamitatu a proposé que le 30 juin soit le jour de notre indépendance. Et moi, après les 30, je viens parler le 1er juillet pour annoncer une nouvelle ère, un nouveau départ pour l'émancipation de mon peuple, une émancipation mentale et spirituelle, car sans la spiritualité, il n'y aura pas d'évolution et de développement.
Je bénis le Seigneur et je réponds rapidement au pasteur Samuel Joël Lukusa qui pose la question pour dire, mais pourquoi pas que Dieu bénisse les Congos? Je répète encore, que Dieu bénisse le Congo, c'est une prière. Mais une prière adressée n'a plus besoin de prière. Dieu a déjà exaucé parce que la bénédiction du Congo, c'est toi et moi. Je suis celui-là que Dieu a envoyé pour la bénédiction. Tu es celui-là, il est, elle est, nous sommes. Alors, comme chrétien, je répète avec vous tous, Christ en moi, je bénis le Congo. Que Dieu vous bénisse.